C'est beau de voir ça, c'est beau de voir des amoureux de Jésus, j'aime ça. Encore une fois, merci de me recevoir, c'est un privilège. Comme on l'a dit, mon nom c'est Luc Bertrand Bingono. Je vis à Bienne, je suis très proche de la maison, mais j'ai à cœur Neuchâtel et je sers à l'église du centre de vie. Ils sont chauds. Ils sont énervés et on aime Jésus, on est énervé pour Jésus, c'est ça qu'on fait et c'est ouf. Donc franchement, je suis trop content d'être là. J'ai 32 ans, je suis un homme heureux, j'aime les gens, j'aime Jésus, je suis marié. Je pense que je suis heureux parce que je me suis marié il y a 3 ans, ça a changé ma vie, ma magnifique femme, elle est là. Yes. Amen. Ça a changé ma vie, laisse tomber. Et du coup, j'ai fait ma première RJ. Il y a de cela 14 ans. Et qui a vécu sa première RJ cette année? Est-ce que tu peux lever ta main, s'il te plaît? Et est-ce qu'on peut applaudir? C'est dingue. C'est dingue. Donc imagine, moi j'ai fait ma première RJ il y a 14 ans. Il y en a des qui sont là, ils ont 13 ou 14 ans. Ça veut dire que moi, quand je vivais la RJ, tes parents, ils avaient des projets. Tu vois le délire? et c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et j'ai tellement une joie d'être là parce que le titre me parle, ça parle à mon cœur, ça parle à mon histoire finalement. Et je me réjouis en fait de pouvoir me présenter à travers ce message. Le titre officiel, c'est Let It Shine. C'est le moment de briller. Et c'est tellement beau et c'est tellement puissant. Brille. Mais je ne sais pas pour toi, mais des fois pour moi, dans cette société, dans cette génération, briller, ça peut vouloir tout dire et rien dire. Je ne sais pas pour toi. Mais quand j'étais petit, je pensais que les stars avaient tout compris. Je me disais, c'est eux qui brillent. Et quand j'ai grandi, j'ai commencé à voir qu'en fait, ils me vendaient du rêve. Ils me montraient de la façade sur les réseaux, etc. Mais quand tu regardes leur vie, souvent, ils sont pris au piège par des addictions et par tellement de perversité. Et je veux briller, mais je veux briller pour les bonnes raisons. Amen. Je vais briller pour les bonnes raisons. Et je t'explique un truc pendant que je vais prêcher. Si tu kiffes le message, tu dis Amen, tu dis Alléluia, tu applaudis. Ok, il n'y a personne qui te stoppe. Personne qui te stoppe ce soir. Yes. Ce soir, on fait du boucan. Yes. Amen. Mais le sous-titre de mon message, tu l'as vu. Le sous-titre de mon message, c'est les amis de Jésus. Parce que je crois en fait et j'ai réalisé qu'il y a une différence entre être un chrétien consommateur. Je viens à l'église le dimanche, je m'assieds sur la chaise, je chauffe le banc. Mais en fait, je ne fais pas la différence. Et lorsque tu deviens ami avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Et ça fait la différence partout autour de toi. Amen. Et si je suis là pour parler ce soir, c'est pour que tu passes de quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus à quelqu'un qui est un ami de Jésus. Amen. Parce que ça va changer ta vie. Yes, let's go. Amen. Amen. Et je vous dis déjà, vous allez me donner 10 minutes de plus parce qu'ils vont applaudir tellement, ça va être très très chaud. Ok ? Et du coup, pour commencer le message, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire un verset dans Luc chapitre 5, du verset 1 à 11. Luc chapitre 5, du verset 1 à 11. Je vais lire la parole de Dieu, ensuite je vais prier. On va rentrer dans le message. Amen. Voilà ce que la Bible elle dit. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen. On va prier. Yes, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va juste prier. Seigneur Jésus, Père,
Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es puissant et merci parce que tu es merveilleux. Merci parce que lorsque tu es quelque part, ta présence, elle est tangible, elle est palpable, elle change des vies et elle réécrit des histoires. Seigneur, aucun d'entre nous, on est venu ce soir pour entendre parler un homme ou entendre parler de religion. Nous voulons une rencontre avec le Dieu vivant. Nous voulons que tu transformes nos vies. Nous voulons t'entendre parler. On t'invite, Seigneur, reprends ta place sur les trônes de nos cœurs. Que la gloire te revienne, la louange et l'adoration. Et nous te disons Amen. Amen. Yes. Yes. Je vais commencer mon message du coup parce que je l'ai dit, le titre de la RJ c'est Let It Shine. C'est brille. Et je ne sais pas pour vous, mais comme je l'ai dit, ma première RJ, c'était il y a 14 ans, 15 ans. Et la vérité c'est que j'avais genre 17, 18 ans. Et moi, lorsque je suis venu à la RJ, en fait, j'avais capté ce titre à ma manière. Je voulais briller, tu sais. Mais en fait, je voulais briller, c'était simple. J'avais 17, 18 ans. Moi, je voulais briller parce que l'objectif de la RJ, c'était de rencontrer la femme de ma vie. Oh, c'était mon seul projet. Bien sûr, j'aimais Jésus, les anges et tutti quanti, mais je voulais rencontrer la femme de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je me suis sapé, je me suis apprêté la vérité. Et ce soir, on va parler vrai. Il y en a plein durant cette RJ, ils se sont préparés. Toi, tu crois c'est seulement pour louer Dieu. Ils louent Dieu, après, ils te regardent un peu comme ça, tu vois le délire? La vérité ou pas? Parce que tu as des projets. Et puis moi, c'était mon projet, tu vois, c'était important sur mon cœur. Et du coup, il y a des filles, je sais, elles voulaient briller avec leur maquillage, etc. pour faire passer un message. Tu vois comment? Parce qu'en fait, briller, des fois, on a notre définition de briller. Tu sais pourquoi? Parce que la vie, elle n'est pas si simple que ça. Des fois, tu veux un truc et il y a de la concurrence, c'est pas simple. Alors, tu veux faire passer un message. Et des fois, tu fais passer le message à travers tes vêtements. Des fois, tu fais passer le message à travers ton maquillage. Des fois, tu le fais passer à travers les réseaux. Des fois, tu le fais passer à travers tes notes à l'école ou à travers ton travail ou ta voiture. Parce que tu veux que les gens ils comprennent que, hey, moi aussi, je suis là. Et moi aussi je compte. Et moi aussi je suis quelqu'un et j'existe. Tu vois ce que je veux dire? Des fois on a notre compréhension de qu'est-ce que ça veut dire de briller. Et moi à ce moment-là c'était ma définition. Parce que la réalité en fait c'est que chez moi, je ne sais pas comment c'est chez toi, mais chez moi à 17 ans, 18 ans, c'était chaud. Le couple de mes parents c'était chaud, l'atmosphère c'était chaud. L'un de mes frères était délinquant, il était sur le point de partir en prison. C'était chaud. Donc en fait, j'utilisais tout pour faire passer un message. Lorsque j'allais à l'école, je m'habillais d'une manière vraiment stricte, etc. Je voulais que les gens ils comprennent que, rigole pas avec moi, tu sais pas ce que je vis. Parce que la vérité, c'est que la vie, elle n'est pas simple. Et des fois, en fait, ta manière de briller, c'est pas juste de briller, c'est ta manière de te vêtir. C'est parce que chaque vêtement que tu mets, en vérité, c'est pour cacher certaines cicatrices que tu as. Parce que la vie, elle est défiante. Tu vois ce que je veux dire? À travers ce maquillage, à travers ce que tu postes, tu fais passer un message. Parce que la vie, elle est défiante. Des fois, tu luttes avec des pensées qui sont tellement sombres. Des fois, tu luttes à l'intérieur de ton corps. Des fois, c'est tes parents qui sont sur le point de se divorcer. Tu dis rien, mais toi, ça te détruit. Peut-être qu'ils sont déjà divorcés. Et tu dis, Seigneur, pourquoi? Est-ce qu'on peut parler vrai ce soir? Et je voulais faire passer un message. Je voulais que les gens ils comprennent que, tu sais quoi, pour moi aussi, c'est dur. Et en fait, quand je m'habillais, etc., c'était juste pour dire, tu sais quoi, j'essaie juste de tenir le coup. Une journée de plus, mec, c'est juste ça. J'essaie juste de tenir le coup, une journée de plus, une semaine de plus, un mois de plus. Et la vérité, c'est que lorsque tu lis la Bible et ce verset-là, je vais être honnête avec toi, tout dans la Bible n'est pas ultra spirituel. Ces gars-là, en fait, ils se levaient le matin pour aller à la pêche, parce que la pêche, c'était un business, c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, si tu étais à peu près capable de nager, tu ne te noyais pas et tu trouvais un bateau qui flottait un petit peu, tu prenais une équipe de potes, tu prenais un filet, tu le jetais, tu chopais des poissons et tu allais les vendre. Et tu faisais du cash, c'est aussi simple que ça. Mais des fois, les chrétiens, tu sais, on aime bien tout spiritualiser et se dire, mais non Bertrand, t'es sûr? Parce que peut-être qu'en fait, la barque, c'est genre l'église. Hein? Et puis peut-être que le filet, ils veulent choper des dons spirituels. Non! Il y a des choses tellement concrètes, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, les gars, ils étaient là pour faire du cash. C'est ça la réalité. À ce moment-là, ils ne suivaient pas Jésus. Ok? Et en fait, ils sont allés pêcher, ils ont jeté le filet. Et pendant 1 heure, ils ont rien pêché. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures. Et à la fin de la soirée, la Bible dit qu'ils n'ont rien pêché. En fait, ils sont fatigués. Ils sont en train de nettoyer leur filet. Ils essayaient juste de tenir 1 heure de plus, un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus.
Comme toi et moi, on essaye de tenir le coup. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque tu vis ça, tu te poses la question, mais Jésus, est-ce que tu me vois? Est-ce que tu vois ce que je vis? Est-ce que tu vois ce que je ressens? Est-ce que tu es là? Et je suis là pour te dire, c'est ok de se poser cette question. C'est ok de poser des questions à Dieu parce que la vérité, c'est qu'il aura toujours une parole pour toi. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Le Seigneur, il a une parole pour toi. Et toi et moi, on se pose cette question, Jésus, est-ce que tu me vois? Mais imagine maintenant, imagine-les. Pierre, la vérité, c'est qu'il voit Jésus. Donc sa question, c'est pas genre, oh Dieu, est-ce que tu me vois quelque part? Il voit Jésus. Jésus, il est juste là en train de prêcher, purée. Et il se pose la question, mais est-ce que tu vois ma situation? J'ai passé toute la soirée avec mes gars. On a essayé de pécher, on n'a rien gagné. Et Jésus, je l'aime trop parce qu'il a un humour de fou. Il voit. Et il dit, ouais, je vois que tu es en galère, mais est-ce que tu peux me prêter ta barque, s'il te plaît? T'entends, mais et puis quoi encore? Je suis en galère. Est-ce que tu t'intéresses à ma vie? Et Jésus, il prend la barque et il s'assied confortablement. Tu vois, Jésus, il n'a pas honte, il ne reste pas debout et tout, il s'assied. Et il prêche le message. Et il parle de vie, et il parle d'abondance, et il parle du royaume, et il parle de guérison sur ta barque. Alors que toi, tu es en galère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je venais à l'église, je t'ai dit, j'avais 17-18 ans et je voulais rencontrer la femme de ma vie. Ce n'était pas une blague. Et c'était ma souffrance à moi et c'était réel. Et je fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et le temps, il passe. Purée, je me pose la question, Jésus, est-ce que tu me vois? Et tout d'un coup, Jésus, il vient vers moi et tu sais quoi? Il me dit, est-ce que je peux utiliser ta barque? Alors je dis oui. Et du coup, j'invite un pote à l'église. Tu sais, un de ses potes, genre, vrai pêcheur. Tu sais, toi et moi, on a pêché, tu vois, on a menti. Mais il y en a des, c'est genre des pêcheurs de compète quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parlons vrai. Et du coup, j'invite le gars à l'église. Je sais très bien que Jésus va faire quelque chose, etc., comme il a l'habitude de faire. Mais je me dis, bon, à 60%, parce que lui, vraiment, il est dans le bourbier. Tu vois comment? Et je vois là, le gars, il est là, il lève ses mains et tout. Jésus le touche, il donne sa vie à Dieu. Il devient sérieux. 6 mois après, donc moi aussi j'étais sérieux. 6 mois après, il rencontre une fille. Donc Jésus lui donne une fille alors que moi je suis en PLS. 6 mois après, il est fiancé. 1 an après, il est marié. C'est comment? Oh Jésus, tu utilises ma barque, mais est-ce que tu me vois? Tu vois ce que je veux dire? Et tu te poses cette question, mais Jésus, est-ce que tu me vois? Et les années, elles passaient, je me posais la question, mais tu sais quoi, Bertrand, à la fin, tu ne vas jamais te marier. Je me suis presque dit, tu sais quoi, je pense que tu as le ministère du célibat, Bertrand, il faut que tu acceptes ça. C'est comme ça. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est que Jésus, il utilise la barque de Pierre. Et les gars, ils sont fatigués. Et Jésus, il finit sa prédication. Et tu sais, Jésus, il va vers Pierre et il lui dit, Pierre, retourne sur la barque et va en eau profonde. Va en eau profonde. Mais Pierre, il répond. Et il dit, mais Seigneur, on a passé toute la soirée à pêcher. Je t'explique, Seigneur, toi, ton travail, c'est de prêcher. Moi, mon travail, c'est de pêcher. Donc, je fais ça des heures et des années. Donc, je sais que quand je fais une soirée comme ça et que je ne pêche pas, c'est que c'est la galère. Tu vois, il doute. Il n'a pas envie de le faire. Il dit, je connais le terrain. Mais Jésus lui dit, va en eau profonde, fais-le encore. Et des fois, Jésus vient vers toi, il te dit, essaye encore, prie encore, crois encore. Et pour toi, c'est dur et tu es en mode, mais je sais que c'est foutu, donc je n'ai pas envie de prier. Tu sais, des fois, tu es à l'église, tu es blessé, tu t'es fait une entorse, et tu as un prédicateur charismatique qui vient à l'église et qui dit, on va prier pour les malades. Ok? Toi, tu dis, j'ai mal là. Après, il dit, ok, tout le monde va prier pour lui, on prie pour toi. Après, il dit, est-ce que tu peux faire un test, voir si tu es guéri? Tu fais le test, tu as encore mal. Après, il dit, c'est pas grave, est-ce qu'on peut encore prier? Tu dis ok, il prie 2e fois, il fait le test, tu testes encore, t'as encore mal. Après il dit, mais tu sais quoi, on va encore faire une 3e fois. Il prie une 3e fois, t'es sur le point de mentir, t'as envie de dire, ouais, je vais dire que je suis guéri là, parce que franchement, ça devient méga embarrassant, je sens que les gars, ils veulent voir ça. Tu vois comment? Et le Seigneur, des fois, il te dit, va en eau profonde, prie encore. Et toi, tu comprends pas et tu dis, non, j'ai pas envie, Seigneur, je sais que ça va pas se passer. Parce que tu sais quoi? Des fois, avec Jésus, t'as mal ici, mais ce que lui veut guérir, ça se passe ici. Des fois avec Jésus, t'as mal ici, mais ce que lui veut guérir, ça se passe ici. Tu vois ce que je veux dire? Alors il te dit, prie encore, va en eau profonde.
Parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui a la parole, c'est lui la parole. Amen. Et il dit à Pierre, et Pierre il est sûr que mais je connais le terrain. Mais il dit, Seigneur, sur ta parole, je vais le faire. Alors il prend la barque et il va en eau profonde. Et il jette le filet. Et qu'est-ce qui se passe? 10 poissons, 20 poissons, 50, 100, 200. Le filet il commence à devenir tellement lourd. Il appelle ses amis viennent. Le filet il est sur le point de se déchirer. Il remplit sa première barque. La première barque elle est tellement blindée qu'elle est sur le point de couler. Et ils font pareil avec la deuxième barque. Et c'est un truc de fou. Et toi et moi, quand on voit ça, on se dit, purée, c'est trop beau, gloire à Dieu, c'est un miracle merveilleux. Moi, je vais dire ce qu'ils auraient pu se dire en vrai. Ils auraient pu se dire, mais purée, c'est incroyable les gars, il faut qu'on fasse un partenariat avec ce type, on va devenir riche. Oh, imagine, on prend ce gars avec nous. Il nous dit, jette en eau profonde, on fait 1000, on chope 1000 poissons. Il nous dit, jette à gauche, on chope 10 000. Là, on chope 20 000. Et les gars, dans 2 mois, on est millionnaire. Mais tu vois, mais toi et moi, on ne veut pas analyser les textes comme ça, on veut se dire, non, pas possible. La vérité, c'est si, ils auraient pu se dire ça. Mais alors que les filets étaient en train de se remplir, il y a quelque chose qui se passe en eux. Quelque chose qui se passe en eux parce que eux, ils n'allaient pas dire à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux nous aider à pécher? Comme toi, des fois, tu viens à l'église, mais tu ne veux pas dire que, est-ce que vous pouvez prier pour moi parce que je veux rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous pouvez prier pour mes études parce que tu dis non, Dieu, il est occupé. Tu dis, il y a la guerre dans le monde, il y a telle personne qui est malade. Dieu, sur moi, il ne me voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais alors que eux, ils étaient en train de prendre ces poissons et qu'ils auraient pu se dire, les gars, on va devenir riches. Il y a l'angoisse qui les remplit. Et ils vont vers Jésus après. Et ils tombent à genoux devant Jésus. Et ils disent, Seigneur, retire-toi de nous. Parce que nous sommes des hommes pécheurs. Parce qu'ils réalisent que, purée, je croyais que ce Dieu, il était juste là pour me dire que, t'as péché, t'es pas assez bien, tu vas aller en enfer, change, prie. Mais en fait, il arrive à s'intéresser à mes circonstances. Il s'intéresse à mes poissons. Il s'intéresse à ma vie. Il s'intéresse à qui je suis. Amen. Dieu ne s'intéresse pas qu'à ta vie éternelle. Il s'intéresse à ta réalité. Tel que tu es, il s'intéresse à ta vie. Tes défis financiers, Jésus les voit. Tes défis de couple, Jésus les voit. Les défis qu'il y a avec tes parents, Jésus les voit. Tu as le droit de lui dire. Amen. Il est Dieu. Il te connaît. Il va utiliser ta barque, certes, mais il ne va pas te laisser démuni. Amen. Et alors qu'ils étaient à genoux, alors qu'ils se sont retrouvés comme ça, démunis, et qu'ils se sont dit, Seigneur, on n'est pas digne. C'est à ce moment-là que Jésus il a dit, maintenant, vous êtes qualifiés. Parce que vous pensiez que briller, c'était pêcher une grande quantité de poissons, les vendre et faire de l'argent. Mais je ne veux pas faire de vous des pêcheurs de poissons. Je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et vous allez véritablement briller pour quelque chose qui dure, pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour cette réalité-là? Amen. Le Seigneur, il veut que toi et moi, on puisse briller, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Pas comme le monde le fait. Amen. Et j'ai une deuxième histoire pour vous ce soir. Parce que la vérité, c'est que je parle à 2 groupes de personnes. Il y en a des qui ont entendu la première partie, ils disent c'est vrai. Je comprends ce que tu dis Bertrand et je le réalise. Des fois, j'ai plus la force de prier, j'ai plus la force de lire la Bible parce que j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas et qu'il ne me voit pas. Ça, c'est la première catégorie. La vérité, c'est qu'il y a une deuxième catégorie. Et ce soir, à l'intérieur de leur cœur, ils disent Bertrand, je t'entends, mais tu sais quoi? La vérité, c'est que moi, je ne sais même pas de briller. La vérité, c'est que je ne sais même pas comment briller. Je ne sais pas c'est quoi mon don, je ne sais pas c'est quoi mon potentiel. Des fois, je me pose même la question, pourquoi je vis? Il y a des personnes qui sont là et qui luttent avec des pensées sombres, qui ont l'impression d'être mortes à l'intérieur d'elles. Mon frère, alors qu'il était sur le chemin de la prison, il n'essayait pas de briller. Il essayait juste de survivre, juste de tenir le coup. Et la vérité, c'est qu'il y a dans la Bible un homme, il ne se sentait pas comme mort. La vérité, c'est qu'il est mort. Et c'est l'histoire de Lazare. Et on va lire une partie de son histoire. C'est dans Jean, chapitre 11. Amen. Et voilà ce que la Bible elle dit. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus,
Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et je vais relire ce verset parce que c'est une dinguerie. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu retournes là-bas? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. Amen. Cette histoire, elle est folle. Et tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Cette histoire, elle est incroyable parce qu'ici, il s'agit d'un ami de Jésus. Parce que tu sais quoi, des fois, tu peux être ami de Jésus et pourtant tu vis des tempêtes. Tu peux être ami de Jésus et pourtant tu vis des défis. Amen. Être ami de Jésus, ça ne te donne pas une vie parfaite. Ça te donne la certitude que Jésus sera toujours là. Amen. Et la vérité, ce qui se passe, c'est que les sœurs de cet homme, Lazare, Marthe et Marie, elles savent que si on envoie quelqu'un vers Jésus, Jésus pourra sûrement faire quelque chose. On sait qui est Jésus, on sait de quoi il est capable. Et tu sais, elles envoient quelqu'un et cette personne, elle se dépêche, elle fait la distance et elle se dit, je vais aller informer Jésus. Et ce qui est trop drôle, c'est que la vérité, c'est que Jésus est Dieu. Il est omniscient et il sait tout. J'aime trop Jésus parce qu'il pose des questions, mais il n'a pas besoin de la réponse parce qu'il a déjà la réponse. Donc cette personne arrive et elle dit, Jésus, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Jésus, il est là, non, dis-moi. Oh, la vérité, c'est que Lazare, celui que tu aimes, il est malade. Il est sur le point de mourir. Est-ce que tu ne veux pas venir? Et le Seigneur, il dit que mais cette maladie, elle n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Elle va servir à glorifier le Fils de l'homme. Tu vois, Jésus, il dit, non, ne t'inquiète pas. Mais cette personne, elle stresse. Tu vois? Et Jésus, on sait qu'il aimait Lazare. Et j'ai relu le verset 6. Parce que Jésus, il dit non, c'est triste, c'est compliqué. Et pourtant, il reste 2 jours encore dans l'endroit. Tu imagines le truc? Jésus vient, il est malade, il est sur le point de mourir. Ouais, je sais, c'est chaud, je vais venir. Et Pierre, est-ce que tu peux booker 2 jours encore? J'aime bien le spa et la piscine ici. Est-ce qu'on peut rester? Et Jésus, en vérité, il reste 2 jours. Et après 2 jours, il dit à ses disciples, bon les gars, on va retourner. Parce que Lazare, il dort. Et la vérité, c'est que Lazare, il est mort. Mais Jésus, il dit, on va retourner parce que Lazare, il dort. Et les disciples, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas l'humour de Jésus, comme toi et moi, des fois, on ne comprend pas l'humour de Jésus. Et ils disent, mais si Lazare, il dort, laisse-le dormir, comme ça, il sera guéri. Ok? On le laisse tranquille. Et la vérité, c'est que Jésus, qui est la parole, ne parle pas comme toi et moi. Ce que eux, ils appelaient mort. Jésus, il dit que non, c'est juste un sommeil. Toi, tu dis à l'intérieur de toi, je me sens comme mort. J'ai l'impression que c'est la fin. J'ai des pensées sombres. J'ai l'impression que c'est fini. Je suis certain que c'est fini. Et Dieu te dit que non, il y a encore un espoir. Parce que moi, je suis le Dieu qui peut toutes choses. Toi, tu dis non, c'est impossible. Et il dit, mais justement, je suis le Dieu de l'impossible. Je peux tout. Je peux tout. Et la vérité, c'est pas parce que toi tu appelles cela la mort que lui il appelle la mort. Et il dit non, c'est juste un sommeil. Et on va aller là-bas pour le réveiller. Amen. Et le truc en vrai, c'est que les disciples, ils ont grave peur. Ils disent, mais comment tu veux retourner en Judée? On était là-bas il y a quelques jours. Les gars, ils ont failli te lapider. Ils avaient grave peur. Et tu sais, des fois, si tu vas aller chercher ton miracle, tu dois arrêter d'écouter les gens qui sont autour de toi et entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Et tu sais, dans la suite du verset, il y a Thomas qui se met à parler. Thomas, c'est mon gars parce que c'est le gars du doute. Thomas, c'est l'homme du doute. Il n'a confiance en rien. Il y a tout pour lui qui, ça pue. Tu sais, Jésus, il est ressuscité. Jésus, il dit, c'est moi. Il dit, je ne suis pas sûr. Donc, j'arrive pas à mettre mes doigts dans ta main là. Je ne suis pas sûr, c'est toi, peut-être c'est un prank. Thomas, c'est un gars comme ça, c'est un gars du doute. Et dans la suite du verset, Thomas, il parle. Et il encourage les disciples et il dit, les gars, venez, on va avec lui en Judée. Et toi, tu te dis, mais sur ce coup, Thomas, quand même, il est quand même motivé, il croit. Et lis la suite du verset. Et Thomas, il dit, les gars,
C'est quoi? C'est mieux qu'on aille avec lui en Judée. De toute façon, s'il se fait lapider, c'est mieux, on meurt avec lui quand même. Franchement, c'est mieux parce que la vie, en vrai, elle est mieux avec lui. Et c'est vraiment ce qu'il dit dans la suite du verset. C'est mieux que s'il meurt, c'est quoi? C'est mieux, on meurt avec lui. Et donc, je te dis, si tu veux expérimenter le miracle, des fois, tu dois arrêter d'écouter les gens qui sont autour de toi. Amen. Jésus, il comprend que, ils n'ont pas capté. Mais il va en Judée. Et lorsqu'il arrive en Judée, il y a Marthe qui arrive hyper rapidement auprès de lui. Et lui dit, mais Seigneur, si seulement tu avais été là, tu aurais pu faire quelque chose. Et la Bible, elle dit qu'à ce moment-là, Jésus, il est attristé. Parce qu'il réalise que, waouh, il y a peu de foi. Et Marie, elle arrive. Et Marie aussi, elle est dans la tristesse. Parce qu'elle se dit que c'est fini, elle dit, il est dans le tombeau. Et il sent déjà. Et Jésus, il est encore plus triste. Et le verset, il dit que Jésus se met à pleurer. Et puis, qu'est-ce qu'eux, ils disent, les sœurs? Elles disent, mais regardez comme il aimait tellement Lazare, c'est pour ça qu'il pleure. Mais il pleure parce qu'il est attristé à cause du manque de foi. Amen. Des fois, le même manque de foi que Dieu voit en nous. Parce que le Seigneur, il veut que tu puisses t'accrocher à lui. Alors le Seigneur, il entend ce lourd silence de deuil. Toute la foule qui se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et il leur dit, amenez-moi vers le tombeau. Et il dit, roulez la pierre. Et à ce moment-là, j'aime tellement ce que Jésus va faire. Jésus va faire la prière la plus courte de l'histoire. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que, je t'ai dit, j'ai déjà eu des entorses. J'ai même eu des entorses aux petits doigts. Tu vois le délire? Petits doigts. J'ai demandé à des potes chrétiens, les gars, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Pour le petit doigt. Et les gars se sont chauffés comme jamais. Tu connais les bons chrétiens. Oh, oh Seigneur, tu guéris maintenant le petit doigt. Les gars, ils ont commencé à transpirer, pire que Lionel Messi, pour un petit doigt. Et Jésus, il est là devant le tombeau, situation impossible. Le gars, il est là depuis 4 jours, ça sent. Et la seule chose qu'il dit, c'est Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Basiquement, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, il fait la prière la plus courte de l'histoire et il dit, Lazare, sors! Et Lazare est ressuscité. Ça paraissait impossible. Ça paraissait impossible, mais ce n'était pas impossible pour Dieu. Toi, il y a des sujets de prière, tu n'en parles même pas. Parce que tu te dis, mais personne ne pourra prier. Alors tu attends des événements comme la RJ pour que 80 personnes prient. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de 80 personnes. Tu as besoin de 200 personnes. Tu as juste besoin de la parole de Dieu. Et Jésus m'a envoyé ce soir pour te dire, lève-toi et marche. Parce qu'il te donne la vie. Il te donne la joie. Il te donne sa vie. Amen. Il n'a pas besoin d'une longue prière. Il est Dieu. Il est Dieu et c'est tout. Arrête de rendre les choses religieuses et compliquées. Il est Dieu et la vie est en lui. Amen. Est-ce que tu peux imaginer maintenant Lazare qui sort de ce tombeau après 4 jours de mort avec les bandelettes et qui voit la lumière du jour? Est-ce que tu crois qu'il va encore briller comme avant? Non, non, non. Il sait qu'il a une nouvelle vie. Et cette fois-ci, il veut vivre pour ce qui compte vraiment. Il veut briller pour le royaume. Il veut vivre pour Jésus. Amen. Parce qu'il réalise qu'il a une nouvelle chance. Et lorsque tu deviens un ami de Jésus, c'est ça que tu dois réaliser. J'ai une nouvelle chance. Et plus jamais je vais faire les choses comme avant. Amen. Parce qu'il vit en moi. Parce qu'il marche avec moi. Parce que cette fois-ci, j'ai l'occasion de faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Lorsque Jésus a sauvé ma vie. J'avais 18 ans. Mon frère était sur le point d'aller en prison et il est allé en prison. Et le Seigneur m'a dit, t'es peut-être le plus petit de tes 2 grands frères, mais c'est toi qui vas devenir l'aîné. C'est toi qui vas parler à tes grands frères. C'est toi qui vas amener l'évangile à la maison. Tu vas devenir le conseiller de tes parents. Et alors que tout le monde avait abandonné mon frère en prison, je suis allé le voir. Je lui ai parlé de Jésus. Et il a accepté Jésus-Christ derrière les barreaux. Aujourd'hui, c'est un pasteur et il sert Dieu. Amen. Amen. Parce que quand Jésus te donne une seconde chance, tu l'as saisi. Et ma mère, elle a vu cet amour et cette puissance. Elle a dit, moi aussi, je vais accepter Jésus. Mon autre petit frère, il a suivi. Tous mes frères ont suivi. Et mes potes ont suivi, parce que Dieu est capable. Même mon père qui traîne la patte, je vois que maintenant il est en recherche de vérité. Et il est sur le point de rencontrer ce même Jésus. Amen. Amen. Il est capable. C'est lui, c'est le Christ qui donne la vie.
Amen. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Si tu as aimé le message, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais appeler le groupe de louanges. Yes, gloire à Dieu. Je vais rappeler le groupe de louanges. Et vous savez quoi? Je vais vous demander de reculer un petit peu cette fois-ci. Parce qu'il y aura un énorme appel de prière et j'ai besoin de distinguer. Reculer un petit peu. Comme ça, on va bien distinguer. Yes, on est ensemble toujours. Et je vais prendre un temps de prière et je vous demande s'il vous plaît de fermer les yeux. Je sais qu'il y en a des, ils galèrent, hein, ils ont les yeux fermés mais veulent quand même voir ce qui se passe, gauche, droite et tout. Gardez les yeux fermés parce que je vais laisser de l'intimité aux personnes qui vont répondre à cet appel. Si on peut avoir un petit peu de place aussi dans les allées pour que les gens puissent avancer, parce qu'il y en a des qui devront descendre peut-être de tout en haut. Yes. Et on garde les yeux fermés. Pianiste, tu peux rester avec moi? Yes. Merci d'ailleurs. Et le premier appel que je vais faire, c'est un appel simple. Si c'est la première fois que tu entends parler de cet amour qui te dépasse, de cet amour qui te transcende, c'est à toi que je parle. Parce que la vérité, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu sur la terre, il a vécu dans un corps de chair comme toi et moi pour s'identifier à ta réalité et à ma réalité. Et toutes les souffrances que tu as ou que tu as vécues, Jésus les a connues. Il allait à la croix pour se donner en sacrifice. Parce que tes péchés et mes péchés allaient nous condamner pour l'éternité, pour qu'on soit loin de Dieu pour l'éternité. Mais à travers son sacrifice, lorsqu'il est mort avec ta condamnation et avec ma condamnation. Mais il est ressuscité. Il a triomphé de la mort. Et à travers cette résurrection, il te donne la possibilité de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Pour que si toi ou moi, demain, on doit mourir, qu'on puisse repartir avec lui et être en paix avec lui pour l'éternité. Amen. Et c'est à toi que je parle ce soir. Si c'est la première fois que tu entends ce message et tu dis, moi aussi, je veux être en paix avec Jésus. Moi aussi, je veux qu'il devienne mon ami. Moi aussi, je veux être sauvé. Là où tu es, je te demande de lever ta main. Fais-moi un signe de la main. Fais-moi un signe. Je vois plein de courageux qui lèvent la main. Garde ta main levée. Lève ta main. Je continue cet appel. Je vois plein de mains qui se lèvent. Garde ta main levée. C'est tellement magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Garde ta main levée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Yes. Garde ta main levée, garde ta main levée. Et tous ensemble, tout le monde, on va répéter ensemble cette prière. Et cette prière va faire de toi un enfant de Dieu. Elle va changer ta vie pour toujours. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je réalise que tu es Dieu et que tu es vivant. J'accepte ton amour. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Je décide de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi et sauve-moi. Deviens mon ami maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Amen. Yes. Et si tu as levé la main, est-ce que tu peux encore la lever, s'il te plaît? On est ensemble, c'est la famille. Garde ta main levée si tu as levé ta main. Et là, je vais te demander un pas de foi, même si tu es en haut, peu importe où. Avancez-vous ici, on va prier pour vous. Vous allez recevoir des Bibles. Avancez-vous, il y a plein de gens qui ont levé la main en haut. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, descendez. Ta vie, elle est en train de changer. Ta vie est en train de changer. Descends. Je te demande, je t'ai vu en haut, s'il te plaît, descends. On est ensemble, descends. Descends. Si le Seigneur te parle, n'aie pas peur. C'est pas ton voisin qui va te sauver, c'est Jésus. Descends pour recevoir la prière, yes. Et on continue d'applaudir, il y a des gens qui descendent encore. Et on continue. On est ensemble. Yes, on fait de la place. Yes. Amen. Il y a encore plein de gens qui doivent venir. Yes, viens. Venez bien devant. Il y a des bibles pour vous. Venez. Yes, c'est magnifique. Et on fait du bruit pour Jésus. Batteur, il me faut du bruit. Yes. C'est beau. Yes. Venez. Yes, c'est parfait. Venez. Restez là, c'est magnifique. Les premières prières, c'est tellement important.
Yes, 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 yes. Parfait, parfait, parfait. Et restez bien là, c'est parfait. Qu'on vous voit. Et si on ne vous a pas vu, si on ne vous a pas donné de Bible, vous levez la main si vous êtes là devant. Ouais, levez bien la main. Ouais, là, il y a encore des gens. Il y a encore des gens sur la gauche. C'est parfait. Ok. Ceux qui sont encore dans l'assemblée, vous gardez encore les yeux fermés s'il vous plaît, parce qu'il y a un deuxième appel. Restez là, parce qu'on va prier pour vous, ça va être puissant. Équipé de prière, commencez pas tout de suite à prier s'il vous plaît. Ok. Deuxième appel, on reste concentré. La première partie de mon message, j'ai parlé des personnes où ce que tu connais Jésus, mais tu as l'impression que tu es loin de Jésus. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la Bible. Et tu te poses la question, Jésus, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois encore? J'ai besoin que ce soir tu me restaures avec toi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une distance qui s'est créée. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux me faire un signe de la main? Est-ce que tu peux me faire un signe de la main? Il y a blindé de gens. Lève la main, lève la main, lève la main. Lève la main, merci. Et garde la main levée. La vérité, c'est que lorsque tu vis ça, tu dis, moi j'ai besoin de prière parce que c'est chaud. Mais Jésus, ce qu'il veut te demander ce soir, c'est la même chose qu'il a demandé à Pierre. C'est, hey, je veux encore utiliser ta barque une fois. Va en eau profonde. Et je vais te demander, alors que tu as la main levée, viens devant et viens prier pour les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est toi qui vas prier pour eux. Et alors que tu prêtes ta barque à Jésus, Jésus va combattre pour toi. Il va changer ta vie. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux aussi? Venez. Il y a plein de gens. Personne ne reste sans prière. Et groupe de louanges, vous nous donnez un bête de chant d'adoration. On va prier pour tout le monde. Amen. Personne ne reste sans prière. Il y a plein de gens ici, ils ont encore besoin de vous. Venez devant. Ça va être puissant. Amen. Gloire à Dieu. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout
Alors qu'on est dans cette attitude d'adoration, et je sais que tout le monde est collé, donc ce que je vais demander, ça va paraître compliqué, mais on va le faire. Vous avez pris avant un chant de Dan Milton, on va le reprendre ensemble. RJ 2025. Alors qu'on est dans cette attitude de consécration, Dieu veut avoir un impact sur tout le monde. Là où tu es, si tu as la force et la possibilité, je vais te demander, mets-toi à genoux avec moi. Parce que Dieu veut faire quelque chose de particulier. On va prendre ce dernier chant. Et ensuite, on va prier ensemble. C'est le dernier soir. Mais c'est juste le commencement de ce que Dieu veut faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? En fait, il est en train de lui les envoyer là, quasiment. Là, je regarde ce qu'il fait, puis au pire, je... De recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. On va reprendre, on va juste prendre ensemble cette prière. Je vous invite une dernière fois à répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci merci, parce que ce soir, parce que ce soir, tu as changé ma vie. tu as changé ma vie. Prends ma barque, Prends ma barque, prends ma vie, prends ma vie, prends tout de moi. prends tout de moi. Parce que toi, tu as tout donné. Parce que toi, tu as tout donné. Je te donne tout. Je te donne. Merci Merci, parce que tu me changes, parce que tu me changes, parce que tu me guéris, parce que parce que tu tu me sauves. me Aujourd'hui, Aujourd'hui, je suis jeune, je suis jeune. mais demain, Demain, lorsque je serai âgé je serai âgé. dans mon lit, je me rappellerai de ce que tu as fait. Je me rappellerai de ce que tu as fait. Ce soir, tu transformes ma vie maintenant et à tout jamais. Et à tout jamais. Amen. 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 N'hésite pas à acclamer le Seigneur. Il est Dieu. De
pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.